Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobd. Jobd engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, la vie, la naissance d'un être humain est le miracle des miracles. À chaque naissance, nous pouvons admirer un être humain qui ressemble à son père, qui a les yeux de sa mère, les cheveux de son petit frère. Toute naissance porte les gènes d'une famille, d'une culture, d'un environnement qui le marquera toute sa vie. Dans chaque naissance,
nous pouvons aussi voir une autre hérédité spirituelle sur laquelle nous portons moins attention. Le grand mystique Alexandre Sheman pose en cette fête de la naissance de Marie cette question. Combien de générations de foi immenses a-t-il fallu pour que sur l'arbre de l'humanité pousse cette fleur merveilleuse qu'est Marie? Hélas, ajoute-t-il, nous sommes plus sensibles à l'hérédité du mal qu'à l'hérédité de la beauté que cache toute naissance. Il y a tant de noirceur autour de nous que nous ne percevons pas ou nous ne percevons plus ou nous ne percevons peu que chaque naissance porte les gènes de Dieu. Cette naissance de Marie porte les gènes de la perfection de Dieu. Et je crois que cela devrait nous maintenir en extase, nourrir d'allégresse notre foi. Les églises orientales, les églises occidentales célèbrent cette naissance comme celle d'une mère nouvelle qui apporte une jeunesse à des enfants vieillis. Nouvelle, cette naissance, sœurs et frères bien-aimés, anéantit la malédiction d'Ève, et qu'elle assure à l'humanité la bénédiction de Dieu. Nouvelle parce qu'elle permet de retrouver un climat chaleureux, puissant antidote contre nos tendances individualistes et nos fermetures aux autres. Nouvelle car cette naissance, parce qu'elle anticipe une autre naissance plus merveilleuse, dont Matthieu nous en présente la longue généalogie, qui n'est pas une simple liste de noms, mais une histoire vivante qui nous rejoint aujourd'hui. Cette naissance, disais-je, est nouvelle et merveilleuse parce que jamais avant elle ni après elle, aucune créature ne sera aussi proche de Dieu. Aucune autre créature ne sera comme elle, une terre sacrée, cette chambre haute où Jésus célébrera la Pâque avant de monter à Jérusalem. Cette naissance, chers amis, auditeurs, ouvre à la joie de chaque humain parce que de toi est né le soleil de justice. Elle atteste l'arrivée d'une humanité nouvelle dont nous sommes les héritiers et mieux encore, elle nous réconcilie avec notre propre histoire, prédestinée à être une histoire sainte. Le peuple chrétien a compris cela depuis les débuts. Il a compris que dans les difficultés, dans les épreuves, il faut recourir à la mère, comme l'indique l'antienne Mariale, la plus ancienne. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers. Ô Vierge glorieuse et bénie. Ce ne sont pas les technologies actuelles qui nous apporteront du réconfort, mais bien le visage de Marie. N'est-elle pas Notre-Dame du refuge? Nous éloigner de Marie, c'est perdre notre identité de fils, de fille de Dieu. Chers amis, toutes les nations, toutes les races, toutes les langues, jeunes et vieux, dans toute dignité ou indignité, tous sont appelés, prédestinés à partager la même nouveauté. Reproduire en nous l'image de son Fils. Comment? Eh bien, en accueillant chez nous Marie, comme Jean l'a accueilli chez lui. La maternité de Marie est donc un don que le Christ lui-même fait personnellement à chaque humain, à chacun de nous, écrit le pape Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la mère du Rédempteur. En Marie, poursuit-il, nous avons déjà la perfection qui nous fait sans tache ni ride. Chers amis auditeurs, à votre contemplation en ce jour de fête, quel hommage pouvons-nous rendre à Marie aujourd'hui? Eh bien, c'est celui de faire nôtre ces paroles de Jean Damascène, que Salomon le sage se taise et qu'il ne dise plus rien de nouveau sous le soleil. Marie est cette femme nouvelle, première créature nouvelle, première terre nouvelle. Offrons-lui simplement comme cadeau d'anniversaire ces paroles de Zacharie. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi. Que chante la cithare de l'esprit, allégresse dans les cieux, et qu'exulte la terre. Confions-lui cette journée,
Confions-lui notre Église, confions-lui nos familles. Amen. Belle journée, bonne fête, soyez bénis.